Vous êtes l'équipe rose? À vous de déterminer, de trouver comment fonctionne votre Timéo, comment il avance, il recule, il bouge, et de lui inventer un nom. La motivation principale qu'on a eue à se lancer dans le numérique, c'est qu'on était régulièrement interpellés par des parents qui, dans leur milieu professionnel, utilisaient énormément d'outils numériques et se rendaient compte que leurs enfants n'apprenaient pas ces compétences de base numériques. Avec ce discours qui m'était transmis, de plus en plus, c'est devenu une évidence qu'on devait rentrer dans cette transition et on devait donner ces compétences aux enfants. On va commencer aujourd'hui à faire notre présentation sur l'article encyclopédique, même si on ne s'est pas encore touché Keynote. Vous verrez, Les 4 défis qu'on a dû relever sont principalement de rassurer les parents sur l'utilisation qu'on allait faire des outils numériques en classe. Le deuxième, c'était de pouvoir rassurer les enseignants sur les compétences qu'on allait leur demander d'acquérir pour assurer l'enseignement numérique au sein de l'école obligatoire et dans leur enseignement. Le troisième défi, c'était avoir une structure de conduite au sein de l'établissement qui permettait finalement de donner des vraies responsabilités à un doyen et du temps pour gérer ce qu'il avait à gérer au niveau des élèves, des enseignants et des parents. Et le quatrième défi qu'on a eu, c'était d'avoir une bonne relation de proximité avec les communes pour qu'elles puissent acquérir du matériel de pointe et qui corresponde à notre besoin pour l'enseignement. Donc ça, c'était quelque chose qui nous a permis finalement d'assurer une bonne transition numérique sur les 6 ans qu'on a utilisés pour faire cette transition. Donc là, c'est en 24 points, mais nous, on aimerait mettre en 200 points. Un des points les plus importants pour nous de notre expérience pour l'appropriation de l'outil par les enseignants, c'était de leur laisser la possibilité pendant 6 mois d'utiliser l'iPad à des fins privées et professionnelles pour qu'ils jouent un tout petit peu avec cet outil et qu'ils se l'approprient naturellement. Prendre des photos de la famille, essayer de répondre à ses emails sur l'iPad, faire un dessin avec le stylet, etc., etc. Et ça a permis finalement de mettre en confiance les enseignants pour ensuite l'utiliser dans leur enseignement. Berger allemand, mets-le d'une couleur que tu veux, le berger allemand. Donc dans notre travail pédagogique, on fait plus que simplement permettre aux enfants d'utiliser certains outils. Nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'expliquer aux enfants comment les applications fonctionnent, comment est-ce qu'on programme. Et avec ça, quels sont les risques qui existent dans l'utilisation de ces outils, de ces réseaux, de ces applications, etc. Donc ça permet de donner aux enfants une vision globale, non seulement de l'utilisation des outils, mais des risques qui sont liés. Je crois que l'importance primordiale pour les élèves de rentrer dans le numérique et de maîtriser les outils, c'est simplement parce que s'ils ne le font pas, dans 10 ans, ils seront exclus de la société et ils ne parviendront pas à participer à la société qui sera devenue complètement numérique.